À la caisse, tu sors. À la couche, tu rentres. Comme ça devrait m'assurer la victoire en théorie. On va essayer. Excusez-moi les amis. Mais j'étais sur FM pour pouvoir voir Nîmes gagner. Parce qu'en ce moment, c'est pas possible de les voir gagner. Et ça commence à casser les couilles là. Sérieusement. Aujourd'hui, il va y avoir deux débriefs. Je suis désolé d'avance s'il y a deux débriefs d'un coup. C'est pas dans les habitudes et ça va pas se reproduire. C'est juste que petite période d'examen et c'est un peu compliqué pour moi. Et les matchs s'enchaînent. Donc du coup, j'ai pas vraiment eu de repos pour pouvoir écrire débrief et tout ça. Donc voilà. Que dire? On va commencer par Lorient? Ouais. On perd 3-0? Ouais. Contre un concurrent direct? Ouais. Génial. Continue comme ça, les gars. Tu prends un but à la deuxième minute sur une contre-attaque de merde. Déjà, ça commence à suffire là, de prendre des buts dans les premières minutes de jeu. C'est pas possible. Restez concentrés, les gars. On vient de commencer. C'est pas possible. Faut arrêter. Putain. Tu prends un but à la deuxième minute. Bon, le match commence très mal. Mais c'est pas le pire. Tu prends un but à la 28e minute sur un penalty que Fomba a provoqué. 2-0 comme ça. Je sens la Ligue 2 se rapprocher. C'est compliqué, hein. C'est très compliqué en ce moment. Regardons au niveau des stats. Si je peux me permettre, à la mi-temps, 8 frappes pour Lorient, 2 pour Nîmes. Exceptionnel. Là où ça coince, 43% de possession pour Lorient, 57% de possession pour Nîmes. Ils font 201 passes, on en fait 255. Ils font 12 fautes, on en fait 5. Comment c'est possible? Mais vraiment, comment c'est possible? Dans les stats, à part les frappes, on était devant. On joue contre Lorient qui sont sur une série de 7 matchs sans marquer. 7 matchs sans marquer. Au cas où tu n'auras pas compris, j'ai bien dit 7 matchs sans marquer. Contre nous, ils en plantent 3. Enfin bref. 2-0 à la mi-temps. Déjà, tu te dis, ça va être problématique. Contre un concurrent direct, tu n'as pas le droit de prendre une tollée 3-0. Déjà, c'est pas possible. Bon, en soi, en deuxième période, Lorient évite un deuxième jeu. Mais on ne peut pas dire qu'on va gagner parce qu'il y a un carton rouge. On va bien le voir avec le match contre Nice. Hein. Il ne prend pas son deuxième jaune, certes. Mais tant pis. De toute façon, tu ne peux pas te baser sur ça pour te dire on n'a pas gagné un match à cause de ça et tout, l'arbitrage a été mauvais. Oui, mais il y avait déjà 2-0 quoi qu'il arrive. Enfin bref. Là où ça a été problématique, l'arbitrage, c'est la VAR sur le but de Roux. Il est hors jeu. Je ne sais pas pourquoi il est hors jeu. Je ne l'ai pas vu moi hors jeu. Mais on n'a pas vu le même match apparemment avec la VAR. En tout cas, derrière on prend un but. Il est hors jeu aussi. Mais on reprend un but 2 minutes après, donc ça change rien en soi. Là, la VAR l'a cassé les couilles quand même. Parce que en soi, à 2-1, tu te dis, peut-être ça relance le match. Malheureusement, ça fait partie du jeu. Je vais pas perdre longtemps à débriefer ce match, hein, ça sert à rien. 3-0, le score parle pour lui en fait. Et les stats que je vous ai donnés parlent pour elle. Il n'y aura pas de top, il n'y aura pas de flop dans toute cette vidéo. Parce que là, il n'y a que des flops. Vraiment, clairement, il n'y a que des flops. Il n'y a personne qui est sorti du lot. Personne. Bon, passons à Nice maintenant. Je savais que ce match allait être compliqué. Je savais, Nice, c'est pas un menu frottin, mais ils n'étaient pas hyper bien en ce moment. Et on va avoir des regrets sur ce match. Mais vraiment, l'équipe a bien joué. Je vais pas critiquer l'équipe. L'équipe a bien joué. Mais t'as pas le droit de perdre quand il y a un carton rouge en face. Surtout quand tu te bases sur ces cartons rouges que nous on prend pour dire on a perdu à cause de ça. Eh ben tu vois, chier, on n'a pas perdu à cause de ça. T'as bien la preuve
par toi-même, on avait un avantage numérique à 10 contre 11, on n'a pas su en profiter. Pourquoi? Manque de précision au niveau des frappes. Manque d'efficacité. Génial. Ce match, on ne va pas le perdre. Franchement, je m'attendais à un match nul. Je pensais qu'on allait garder le match à 0-0 jusqu'à la fin. Vraiment. L'expulsion de Schneiderlin pour le deuxième jaune n'est pas méritée. Déjà, Nice prend un carton rouge qui n'est pas mérité. On va pas se mentir. Mais ça a fait nos affaires à la base. Non, ça n'a pas fait nos affaires. On n'a pas été capable de planter ce putain de but. On n'a pas été capable d'aller vraiment au fond des choses et gagner ce match qui était à notre portée. L'équipe a pas mal joué, vraiment. Et le dispositif était bon. 4-2-3-1. Un dispositif que moi, j'avais déjà parlé en disant que c'était un dispositif qui pouvait faire du bien au niveau olympique. On a bien vu que ça fait du bien dans le jeu. Mais on va pas au fond des choses. D'ailleurs, reparlons de dispositif. Contre l'Orient, 3-4-3. T'as des problèmes défensifs. T'as des problèmes offensifs. Et toi, tu te dis, ouais, on va jouer en 3-4-3. C'est bien, on va tester 3-4-3. Eh mais t'es fou toi. On n'a pas les joueurs pour jouer en 3-4-3. Et puis de toute façon pour moi 3-4-3 c'est pas un bon dispositif. Bref, je vais arrêter le débrief là parce que j'ai rien à en dire sur ce débrief. Contre l'Orient on perd vraiment mais salement 3-0 et casse les couilles quoi. Putain. Et contre Nice, on aurait pu obtenir un résultat. Donc, casse encore les couilles. Mais pas dans le même sens. Parce qu'on ne va pas perdre comme on a perdu. 3-0. Mais parce que l'équipe a été mauvaise. On ne peut rien dire. Mais contre Nice, l'équipe a été là. Elle a été présente. Et du coup, c'est encore plus frustrant. Maintenant, on est relégable. Faut se bouger, les gars. Pas de limites, non, non, no limites. Pas de limites.